Gloire au Seigneur. Un grand merci à vous. Un grand merci à mes frères et sœurs. J'ai juste besoin d'un instrument, Prisca. Gloire au Seigneur. Alors, je profite de cette occasion pour dire un grand merci à Dieu d'abord et un grand merci au pasteur de m'avoir confié cette tâche, cette responsabilité d'apporter la parole ce matin. Amen. Et un grand merci à tous les responsables qui sont là, les assistants pasteurs. Un grand merci à vous de me faire la confiance encore ce matin. Amen. Et un grand merci à vous-même. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons traversé un moment très difficile avec l'épreuve. Le pasteur, notre papa, qui avait perdu son papa, je bénis Dieu de nous avoir fortifiés tous. Amen. Car ce n'était pas facile pour tout le monde. Mais voilà, Dieu nous a donné la force. Et je pense que là où il est, Dieu l'a aussi donné la force. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire la parole. Je vous invite à lire avec moi. Je suis dans Luc 13. Nous allons lire Luc 13. Luc 13, 10. La Bible nous dit, je fais la lecture, est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, je vous en prie. La Bible nous dit, Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Nous allons lire Amos 5. C'est dans l'Ancien Testament, Amos 5. Amos 5, 19. Et bien on dit, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur le muraille et qui mord un serpent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Mon thème est la femme courbée. Amen. La femme courbée. Notre texte de base est dans Luc 13. Luc nous révèle une très belle histoire. Il nous parle d'une femme qui était courbée. Alors, dans le texte que nous avons lu, avec mon thème, vous allez voir, je me suis plus penché sur courbée, la femme courbée. C'est-à-dire courbée est le mot-clé dans le texte. Alors, je vais essayer vite fait de vous donner la définition du verbe courber. Courber signifie plier ou fléchir quelque chose. Généralement, on lui donne une forme, incurvée, ou en le faisant s'incliner. Cela peut également désigner l'action de se pencher ou de se plier physiquement. Amen. On peut courber le dos, courber les genoux ou courber la tête vers l'avant. Dans ce sens, courber fait référence à une action de se plier ou de se pencher. Amen. Alors, spirituellement, je me suis un peu intéressé à aller faire des recherches. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que cela veut dire courber spirituellement? La définition que je vous ai donnée, ça c'est physique. On nous donne plusieurs détails. Spirituellement, la Bible nous dit, être courbé peut symboliser une infirmité physique ou une maladie qui affecte la personne. Amen. J'ai dit, le premier signe, le premier symbole du verbe courber, courber signifie, plutôt courber peut symboliser une infirmité physique ou une maladie qui affecte la personne. Voilà pourquoi on nous parle de Luc 13. Elle vient nous dire que la femme, elle était courbée pendant 18 ans. Et le deuxième symbole, c'est que
Être courbé peut également représenter les fardeaux du péché ou l'oppression qui pèse sur une personne. Amen. Les fardeaux du péché ou l'oppression qui pèse sur la personne. C'est ça aussi, être courbé spirituellement. Et là, vous avez les psaumes 40, 12. La Bible nous dit, « Car de maux sans nombre m'environnent, des châtiments et des inquiets m'atteignent. Et je n'épuise en supporter la vue, ils sont plus nombreux que le cheveu de ma tête. Et mon courage m'abandonne. » Et le deuxième symbole, c'est que être courbé veut dire... être courbé peut être interprété comme un geste d'humilité, de soumission, de respect envers Dieu, de respect envers une autorité. On nous parle dans Apocalypse 4, 10. La Bible nous parle de 24 veillards. La Bible nous parle de 24 veillards. Ils se prosternent devant Dieu. Et la Bible nous parle même dans 1 Samuel aussi, 1 Samuel 24. La Bible nous dit, après cela, David, 1 Samuel 24, 9. Je ne sais pas si vous pouvez le publier. 1 Samuel 24, 9. La Bible nous dit, après cela, David s'éleva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saoul. Ô roi, mon Seigneur, Saoul regarde derrière lui. Ô roi, mon Seigneur, Saoul regarda derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi Saoul. Alors, l'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de la femme qui était courbée. Cette femme, elle était courbée pendant 18 ans. Frère, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, mais c'est 18 ans. Si nous faisons 18 ans, moins l'âge de Jésus, les 18 ans de l'épreuve que cette femme a traversé, moins l'âge de Jésus, ça peut nous donner à peu près, Jésus avait peut-être 12 ans. S'il n'avait pas 12 ans, il pouvait avoir 13 ans. Vous comprenez comment cette femme, elle a pu traverser un moment ténébreux, un moment très difficile. Ça lui a pris du temps, cette épreuve. Ça lui a pris 18 ans. Mais ce que j'aime avec Dieu, frère, peu importe les combats que tu peux traverser aujourd'hui, peu importe les difficultés que tu es en train de traverser, j'aimerais seulement te rappeler qu'il y a une seule personne qui peut te donner la solution, c'est Jésus. Non, tu ne m'as pas entendu. Je disais que peu importe ce que tu peux traverser aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui peut te donner la solution, c'est Jésus. C'est Jésus qui donne la solution. C'est le Tout-Puissant qui donne la solution. C'est Dieu qui peut te donner la solution à ton problème. Je ne sais pas combien de temps a pris ton problème. Lui, c'était 18 ans. Toi, peut-être c'est 20 ans. Peut-être c'est 40 ou peut-être c'est 2 ans à peine. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu Tout-Puissant qui est capable de te donner la solution ce matin. Il est capable de changer les affaires. Il est capable de changer ses problèmes. C'est que j'aimerais seulement te dire, tu dois persévérer. Tu dois persévérer dans cette affaire. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Il te connaît. C'est lui qui va te donner la solution. La Bible nous dit que les secours viennent de Dieu. Ils ne viennent pas de l'Orient, ils ne viennent pas de l'Occident, mais les secours viennent de Dieu. Alors, puisque tu es attaché à Dieu, ce matin, je voudrais te dire qu'il y a une solution qui va arriver d'ici peu de temps. Je n'ai pas besoin de connaître combien de temps a pris ton problème, ton épreuve. J'aimerais t'annoncer qu'il y a une solution qui va arriver d'ici peu de temps. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire que lorsqu'il promet quelque chose, il finit toujours par le réaliser. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham et Isaac. Lorsque Abraham est monté à la montagne, il est allé pour sacrifier son fils. La Bible nous dit, il dit à ses serviteurs, vous allez rester ici. Et moi, je vais monter à la montagne pour aller adorer Dieu. Et au bout d'un moment, son fils lui dit, papa, tu ramènes le feu, tu ramènes le couteau, mais où est l'agneau? Abraham lui dit, l'Éternel pourvoira. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner une solution à ton problème. C'était ça la solution, l'agneau de Dieu. Autrefois, nous étions condamnés. Autrefois, nous étions dans le péché. Mais Christ, Dieu qui est tout-puissant, il nous a donné une solution. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que tu es libre en Jésus. Tu es libre en Jésus. Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré. À cause du sang de l'agneau, nous avons été délivrés. Dieu nous a donné une solution. Autrefois, Joseph, fils de Jacob,
Ses frères se complotent contre lui. Il dit, ben, ce petit, il fait tellement de songes. Alors nous avons peur que ce petit, un jour, Azalali Kolona Bisso, Aleka Bisso. Vous connaissez l'histoire. La Bible nous révèle comment ses frères lui ont jeté dans la citerne. Ils avaient un but. Ce n'était pas de lui jeter dans la citerne seulement, mais c'était pour lui mettre fin à sa vie. Mais Dieu a donné une solution à ses problèmes parce qu'il avait une promesse. J'aimerais te dire que Dieu te donnera une solution ce matin parce que tu as une promesse. Tu as quelque chose que tu dois accomplir, mais tu ne l'as pas encore accompli. Oh, j'aimerais te dire que Dieu va te donner une solution ce matin. Voilà pourquoi lorsque Abraham a rencontré les anges, la parole nous révèle que l'ange dit à Abraham que l'année prochaine, tu seras enceinte. Vous allez comprendre, la Bible nous dit que Sarah arrive. Lorsque Sarah arrive, je suis dans Genèse 18, où la Bible nous parle. Écoutez, la Bible nous dit Genèse 18, 14. Il est écrit, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? L'année prochaine, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. J'aimerais te dire que ton temps arrive. Le temps de Dieu arrive pour une solution à ces problèmes-là. Je dis, le temps de Dieu arrive pour une solution à ces problèmes. Je ne connais pas c'est quoi ton problème. Cette femme, elle était infirme. Cette femme, elle était courbée. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus ne l'a pas zappé. Si Jésus n'avait pas zappé cette femme, et pourquoi pas toi? Parce que toi aussi tu es le fils d'Abraham. De la même manière que cette femme, elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, Dieu te trouvera une solution à ces problèmes. Il y a une solution avec Dieu. Dieu te trouvera une solution. Alors que les apôtres, ils étaient dans l'angoisse. Ils étaient perdus. Ils se disaient, Seigneur, tu vas partir, tu vas nous laisser seuls. Mais Christ leur a dit, je ne vous laisserai pas seul orphelin. La solution, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous consoler. Frère, nous avons le Saint-Esprit. Même quand ça va mal, nous avons le Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Peut-être que tu traverses un moment ténébreux. Un moment, je ne sais pas moi, tu ne sais quoi faire. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais Dieu t'a déjà trouvé une solution. Il t'a laissé le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la seule personne qui peut te donner la solution à ces problèmes-là. Alors ça ne sert à rien de parler à tout le monde. Fais confiance à Dieu et Dieu te donnera la solution. Mais déjà tu as la solution parce que le Saint-Esprit habite en toi. Mais déjà tu as la solution parce que le Saint-Esprit marche avec toi. Mais déjà tu as la solution parce que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi, peu importe ce que tu traverses. Il était à la fête de Cana. La Bible nous révèle. Parce que tu peux essayer de monter un peu le volume. Je ne te sens pas. Alors, il était à la fête de Cana. Tout d'un coup, Marie vient lui dire, Jésus, il n'y a plus à manger, mon fils. Il répond à Marie, nous connaissons l'histoire. Frère, c'est juste pour dire que là où il y a Jésus, il y a toujours une solution. Je sais que dans ta famille, tu as Jésus. Je sais que dans ta vie, tu as Jésus. Je sais que tu marches avec Jésus. Frère, il y aura toujours une solution. Peu importe l'opposition de ces mondes, peu importe l'opposition de qui que ce soit, je sais que Dieu te donnera une solution ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Vous savez, Jésus, il avait deux façons de faire le miracle. Jésus, à chaque fois qu'il faisait les miracles, c'est-à-dire qu'il partait quelque part, il s'asseyait et on lui ramenait les malades. Et il guérissait. C'est-à-dire que les gens, ils allaient vers lui et ils pouvaient guérir les malades. Voilà, on nous parle même de l'histoire de cet enfant qui était lunatique. Épileptique, il tombait cet enfant. C'est son père qui est allé chercher Jésus. Amen. Pour ce cas, c'est son père qui est allé chercher Jésus. Nous avons comme la femme à la perte de sang. Elle avait 12 ans, elle saignait. Elle est allée chercher Jésus. Et nous avons des personnes comme de Bartimée. Il ne voyait pas. C'est lui qui crie vers Jésus. Nous avons chanté ici. J'écris à toi. Je ne connais pas ton cas. Souvent tu te poses des questions, tu te dis, mais Seigneur, quelle église mingi na lembi? Nous avons des tantes dans nos familles. Lorsqu'on était petits, ils nous ramenaient à l'église. Mais aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, ils sont découragés à cause des problèmes qu'ils ont vécus.
Nous avons des tontons, ils étaient zélés. Nous étions même enfants. Mais aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, il dit petit, il va te dire, tu ne peux rien m'enseigner de Dieu. Je connais tout ce que tu fais là, moi je l'ai fait dans ma jeunesse. Mais pourquoi aujourd'hui ils sont découragés? Mais j'aimerais te dire seulement, toi, tu es venu ici, je ne sais pas avec quelle intention, quelle idée, mais j'aimerais te dire que Dieu a la capacité de te donner ce que toi tu désires. Il a cette capacité de te donner ce que tu veux. Et la deuxième façon que Dieu guérissait les malades, c'est-à-dire que lui-même, il le faisait par compassion. C'est-à-dire que tu ne lui demandes rien, tu ne lui dis rien, mais il te regarde seulement, il te fixe et dit, femme, tu es guérie, lève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, oh, tu n'as même pas besoin de crier. C'est vrai qu'on a crié, mais au fond de toi, Dieu il sait, il connaît c'est quoi ton problème. Alors puisqu'il connaît ton problème, peut-être que tu ne l'as pas avoué, tu ne l'as pas, oh machadabra, il te donne une solution aujourd'hui. Ému de compassion, il est tellement amour, il te donne la solution ce matin. Il te dit lève-toi, vas-y tu es guéri. Il te dit prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Peut-être que tu attends une promotion. Peut-être que ta vie spirituelle n'est plus en forme. Mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus est venu pour te redresser, car il est le seul, c'est lui qui redresse. Ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un homme, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est Jésus qui décide, car c'est lui qui redresse. Le but de Jésus, c'est que nous soyons droits. Il veut que nous puissions rester droits pour que nos yeux soient fixés vers lui. Il ne veut pas que nous soyons courbés. Voilà pourquoi je t'annonce une délivrance à ce matin, que Christ est en train de te redresser. Je ne sais pas dans quel domaine tu étais courbé. Je ne sais pas dans quel domaine tu avais des difficultés. Peut-être que tu n'as pas de papier en ces lieux, mais Christ me dit de te dire que lorsque tu sortiras d'ici, les choses vont changer. Laisse-les le temps. Cette femme a patienté pendant 18 ans. Souvent on veut que Dieu fasse les choses, puisque on veut presser Dieu. On veut presser Dieu. Alors je suis dans Luc 5. Jésus il voit Pierre. Il lui dit Pierre lui dit Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Jésus lui dit, va dans les eaux profondes. Frère, faisons un peu des analyses. Pierre, il avait de l'expérience. Pierre, c'était un grand pécheur. Lorsqu'il dit à Jésus, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, il sait ce qu'il disait. C'est-à-dire que s'il fallait aller dans les eaux profondes, moi je pense qu'il était quand même allé. Mais c'est seulement le moment, c'était un mauvais moment. Alors puisque Dieu il contrôle les temps et les circonstances, il lui dit mon petit, mon enfant, c'est maintenant que tu dois aller. Il dit va dans les eaux profondes. Souvent on veut presser Dieu, mais ce n'est pas encore le temps. Mais laisse-moi te dire que le temps viendra. Christ te dira, va dans les eaux profondes et tu pêcheras une quantité énorme. Les quantités que tu vas pêcher des poissons, ça ne sera pas seulement pour toi, mais ça sera aussi pour les autres. Je t'annonce que tu seras une source de bénédiction en cette année. Je dis que tu seras une source de bénédiction en cette année. Lorsque Pierre a péché, ce n'était pas resté seulement dans sa barque, mais Christ lui dit, et il y a aussi un autre qui était là, il lui dit, ramène ta barque. Et les deux barques étaient full. Je dis que toi, tu es une source de bénédiction. C'est juste, il faut attendre le bon moment. Il ne faut pas presser Dieu. Il est en train de faire un travail. Il est en train de te malaxer. Il est en train de te, je ne sais pas moi, de te faire passer dans les tamis. Parce que lorsque tu seras aux yeux de tous, que tu sois bien, que tu sois un homme fort, un homme que tu peux soutenir les autres. Voilà pourquoi ça traîne. Pierre lui dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Mais nous n'avons rien pris. Jésus lui dit, vas-y encore. Mais je pense que même Pierre était étonné. Ah oui, mais place des gens dans les cas qui ont mais frère, c'est le temps. C'est question de temps. Lorsque le bon moment viendra, frère, tu vas dire, mais je suis déjà passé ici, mais il n'était pas là. Elle n'était pas là, frère. Le bon moment viendra, tu vas trouver cette personne. Le bon moment viendra, tu vas trouver cette chose. Le bon moment viendra. Frère, car ici, les gars, je me rappelle un jour, j'étais piéton. Je marchais quelque part vers la police. Je disais à un ami, j'étais avec lui, je dis, un jour on va passer ici avec des véhicules. Frère, n'est-ce pas? Un jour, Dieu te bénit, tu achètes une voiture, Dieu te bénit.
Frère, seulement là où tu passes, tu vas acheter une maison. Seulement là où tu passes. Seulement là où tu passes. Frère, ça ne sera pas hier. Mais j'ai dit que ça sera seulement là où tu passes. Ma chatte Brianna. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh. C'est seulement là où tu passes. C'est seulement là où Dieu va faire aussi un miracle. Amen. Frère, cette femme, elle avait que l'église. Elle partait qu'à l'église. Frère, c'est seulement là-bas. Pendant 18 ans, je ne pense pas que c'était la première fois qu'elle vient dans cette synagogue-là. Elle avait cette habitude-là. Elle venait, mais il n'y avait personne pour lui donner la solution. Il n'y avait personne pour la guérir. Aucun sacrificateur pouvait le guérir. Parce que Jésus, c'est Jésus-Christ qui tient toutes choses. C'est lui qui a le langage, c'est lui qui a la fin de toutes choses. Et ce que j'aime encore cette femme, c'est que cette femme, durant son parcours, elle a lutté. Je vois quelqu'un en train de lutter ce matin. Je vois quelqu'un en train de lutter ce matin. Est-ce qu'on peut publier Genèse 32, 24? Genèse. Nous allons lire Genèse 32. Genèse 32. Genèse 32. Et bien, on dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. 25. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa. Cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Nous continuons 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, car je te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Genèse 27. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. 28. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu étais vainqueur. J'aime la dernière phrase. Mais ce qui m'intéresse, c'est que au Genèse 32, 26, vous pouvez encore le publier, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Frère, cette femme, j'ai dit, elle a lutté pendant 18 ans. Vous savez combien de personnes l'ont découragée? Combien de personnes l'ont découragée? Peut-être sa famille, ses enfants. Mais la Bible nous dit, ici la Bible nous parle de Jacob. Il a lutté, il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Et le 27, il dit, la Bible nous dit, quel est ton nom? Ça c'est l'ange qui lui demande. C'est Dieu qui lui demande. Il répondit Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais t'appelleras Israël. Et la Bible nous dit qu'il a lutté jusqu'à ce qu'il était vainqueur. Frère, tu dois lutter. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses comme je disais au début. Mais laisse-moi te dire que tu dois lutter. Frère, tu dois lutter. Frère, ne lâche pas. Tu dois lutter jusqu'à ce que tu auras la victoire. Tu dois lutter jusqu'à ce que Dieu va te changer de nom. Je ne sais pas comment on t'appelle. Peut-être que tu as un nom, on t'appelle chômeur. Elle était courbée. On l'appelait courbée, une femme courbée. Voilà même la Bible dit la femme courbée. Elle avait un surnom à cause de sa situation. On lui avait surnommé. Je ne sais pas comment on t'a surnommé. Alors à cause de ces problèmes, frère, n'abandonne pas, tu dois lutter. Tu dois lutter jusqu'à ce que tu vas vaincre. Parce que Dieu est avec toi. J'ai dit, tu dois lutter jusqu'à ce que tu vas vaincre. Papa, si tu abandonnes, les diables, oh, Shadabra, frère, n'abandonne pas jusqu'à ce que tu vas vaincre. N'abandonne pas jusqu'à ce que Dieu te donne la victoire. N'abandonne pas jusqu'à ce que tu vas sortir la tête haute. N'abandonne pas jusqu'à ce que le monde dira, lui certainement il avait vraiment Dieu. Il marche avec Dieu. Il a l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui est sa force. C'est Dieu qui est son tout. Son Dieu, Machadabra. Frère, n'abandonne pas. À tes apassi. N'zamba repère sa solution. À tes olegelo moutou. N'zamba repère sa solution. Car il n'y a que lui qui peut te donner la solution. Car il n'y a que lui qui peut te délivrer. Car il n'y
n'y a que lui qui peut te redresser. Car il n'y a que lui qui peut te sortir de cette emprise. Il n'y a que lui qui peut briser le chaîne. Il n'y a que lui qui peut te sortir de ces liens. Il n'y a que lui qui peut te sauver et te délivrer. Frère, tu dois lutter. Tu dois lutter. Ça, c'est mon témoignage. Lorsque j'ai commencé, lorsque j'ai repris les études là, ma première année, on était à une vingtaine. Parmi les vingtaines, je me suis rendu compte seulement quand je suis passé en deuxième année. Et les collègues me disaient, tu sais que moi je pensais que tu allais arrêter. Hein? Moi je pensais que tu allais... Moi je lui ai dit, papa, toi, je leur ai dit, on n'a pas la même vision. Ils disent, mais tout, on était à une vingtaine, en deuxième nous sommes restés qu'à 5. Où sont les autres? Moi j'ai dit, regarde, moi j'étais venu ici pour lutter, je sais ce que je fais. Et je sais là où je suis en train de partir. Donc je n'étais pas venu pour blaguer. J'ai mis ma vie en jeu. Oh, je ne sais pas si une personne, je vois quelqu'un en train de lutter, mais j'aimerais te dire que Dieu va te donner, il y a une victoire qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a une victoire qui est en train d'arriver. Il y a une victoire qui est en train d'arriver. Je suis dans Amos. Nous avons lu Amos 5, 19. La Bible nous dit, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. Frère, regardez ça. L'année commence, au 31, nous avons fait des déclarations prophétiques. Le mois de janvier, nous avons fait des déclarations que cette année sera comme ça, comme ça. Mais frère, jusque-là, tu te rends compte que tout ce qu'on t'a dit, il n'y a rien qui s'accomplisse. Tu te dis, mais Seigneur, on avait dit que l'année, c'est une année de ça, je ne sais pas moi. Mais jusque-là, il n'y a rien qui s'accomplisse. Frère, regardez cet homme. La Bible nous parle des lions, la Bible nous parle de l'ours. C'est-à-dire que l'année peut commencer. Dieu peut te faire grâce. Tu es marié. Mais lorsque tu rentres dans le mariage, frère, n'abandonne pas parce que tu dois penser à la maternité. Dieu peut te faire grâce, tu finis les études. C'est bien, mais tu dois penser aussi au travail. Car le diable ne va jamais te laisser. On nous parle des lions et on nous parle de l'ours. Ce sont les épreuves. C'est-à-dire que tu rentres dans l'année, tu es bien, Dieu te fait grâce. Tu finis tes études. Et maintenant, il faut trouver du boulot. Parce que souvent, lorsque Dieu nous donne quelque chose, on croise les bras. On se dit, ben voilà, j'ai vaincu. Mais le diable, non, il sait. Il sait qu'après ça, tu auras encore besoin de... Est-ce que personne me comprend? C'est-à-dire que la personne, il a lutté d'abord avec les lions. Voilà, j'ai fini mes études, gloire à Dieu. Mais tu oublies qu'il y a l'ours qui t'attend aussi. Est-ce qu'une personne me comprend? Voilà, tu as fait venir tes enfants ici en Europe. Tu oublies qu'ici aussi, il y a une autre réalité, l'éducation. Il faut essayer au cadre bango. C'est difficile, toutes ces choses. Alors le diable, il le sait. C'est-à-dire qu'il peut te laisser prendre une chose, mais il sait qu'ici, il a coincé. Est-ce qu'une personne me comprend? Voilà pourquoi je vous parle de la lutte. Cet homme, il a lutté. Et regardez maintenant, la phrase continue. Il dit, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et qui est mort un serpent. Frère, même quand tu rentres dans l'année du repos, là, les serpents, ils t'attendent aussi là-bas. Est-ce qu'une personne me comprend? Est-ce que personne me comprend? Frère, tu te dis, mais Nzambe, année où ils ont année dans un repos. Mais ma kambozo si la te pour année. Pour année ma kambozo si la te. Frère, tant que tu vis les combats, il y en aura toujours. Souvent on oublie ça. Tant que tu vis les combats, il y en aura toujours. Frère, peu importe ce que tu peux faire, les combats, il y en aura toujours. Est-ce que personne me comprend? Je vais essayer de rebondir après. Alors cette femme, elle a lutté. La Bible nous parle dans 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc,
Il faut toujours lutter. Amen. Nous sommes dans un monde, frère. Si tu ne luttes pas, difficile, ça sera difficile. Alors, ce que j'aime, c'est cette femme, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire d'elle, elle restait dans la présence de Dieu. Déjà, l'image que nous avons, qu'elle était allée à la synagogue, pour moi, je le prends comme si la présence de Dieu déjà, parce que c'est un temple. Amen. C'est-à-dire, peu importe ce qu'elle a vécu, peu importe ce qu'elle vivait, elle avait qu'un seul refuge. C'était la présence de Dieu. Ça pouvait être difficile, mais elle avait qu'un seul refuge, la présence de Dieu. Frère, c'est dans la présence de Dieu que tout peut changer. J'ai dit que c'est dans la présence de Dieu que tout peut changer. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Mais lorsque la présence de Dieu vient, il crée, il donne la forme. La présence de Dieu peut appeler à l'existence une chose qui n'existait pas à l'existence. La présence de Dieu fait la différence. La Bible nous dit que Saoul, il craignait David parce que David avait la présence de Dieu. Parce que David avait Dieu. Frère, tu sais combien de gens ils ont peur de toi parce que seulement tu as le Saint-Esprit? Tu sais combien de gens ils ont peur de toi? Des fois, tu te dis même, je n'ai rien. Frère, il ne faut pas seulement voir de biens matériels. Ta présence, c'est que tu as en toi, je ne sais pas si je peux dire l'étoile, mais c'est que tu as en toi, frère, ça fait peur le monde de ténèbres. C'est le Saint-Esprit. Les dieux qui ont en toi, la Bible nous dit, ce qui est en nous est plus grand que ce qui est en eux. Frère, tu fais peur le monde de ténèbres. Tu fais peur tes ennemis. Tu fais peur, tu fais peur le démon. Tu fais peur cette maladie. Tu fais peur ces combats. Il le sait bien que si tu luttes, tu vas sortir vainqueur. Si tu luttes seulement avec Dieu, c'est ça la foi. C'est ça la persévérance. Si tu luttes, Dieu va te donner la victoire. Alors ce matin, je t'annonce la victoire de la part de Dieu. Je t'annonce la victoire de la part de Dieu. Je t'annonce la victoire de la part de Dieu. La victoire ce matin. La présence de Dieu. Frère, la présence de Dieu est très importante. Daniel était dans la fosse. Mais la présence de Dieu fait à ce que les lions n'ont pas pu les dévorer. Amen. La Bible nous dit que Dieu envoie un ange. Il a fermé la gueule du lion. Je vais vous parler vite fait de mon témoignage. Lorsque j'ai connu Jésus, j'ai prié à l'église La Borne. Pour ceux qui connaissent La Borne. Et il m'arrivait 2 fois, je faisais 2 cultes. Alors là-bas, on en avait 3 cultes. Moi, j'ai passé 2 fois 2 cultes. J'ai fait les cultes du matin, j'ai fait les cultes de l'après-midi. Et à ce moment-là, j'ai compris, c'est où mon ministère avait vraiment pris de l'envol. C'est parce que je restais tout le temps dans la présence de Dieu. Les week-ends comme ça, je pouvais m'enfermer dans la chambre, en train de chercher la face de Dieu. Les vendredis, rien à faire. Je monte avec mon père spirituel. Nous étions en train de partir même à la montagne pour chercher la face de Dieu. Et je me rappelle un jour, c'est comme ça que le ministère s'est déclenché. Je me rappelle un jour, j'étais à la permanence à La Borne. J'ai prié et il y avait une groupe de fillettes qui étaient là. Ils étaient en train de pleurer. Moi, je venais à peine de prier et je dormais un peu, je faisais une sieste. Et je vois les filles en train de pleurer. J'avance et je leur demande, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes en train de pleurer? Et les filles me disent, c'est parce que notre ami est gravement malade. Et demain, on doit passer un examen. Et nous sommes en train de prier pour que Dieu lui réconforte. Je leur ai dit, laissez-moi, je vais prier pour elle. L'Esprit de Dieu m'a dit, prie pour elle. Elle était à genoux, je lui ai dit, mets-toi à genoux. C'est la première fois que j'ai prié pour un malade et le malade soit guéri. Je l'impose les mains, je déclare. Je vois la personne, elle crie. Et quelques minutes après, elle était guérie. Je regarde dehors dans la cour, je vois elle commencer à courir avec ses amis. Je les ai appelés, ils m'ont dit, frère, en tout cas ta prière est efficace, hein? Elle est guérie. J'ai dit, waouh, frère, la présence de Dieu. La présence de Dieu peut déclencher quelque chose. La présence de Dieu peut transformer ton ministère, peut changer ta vie. Aujourd'hui, on n'aime plus la prière. On veut que les choses soient instantanées. C'est-à-dire, non. Voilà pourquoi nous prions pour nos cultes. Voilà pourquoi nous prions pour des événements. Parce que
En fait, c'est ça. On invite la présence de Dieu. Parce qu'une fois que Dieu descend dans un lieu, il y a toujours un surnaturel qui peut se... La présence de Dieu, frère. La présence de Dieu. Alors, j'ai parlé de la femme courbée. À quoi ressemble la vue d'une personne s'il est courbé? Une personne qui est courbée, spirituellement, physiquement, une personne qui est courbée, il est comme ça. Et il va marcher toute sa vie comme ça. Il aura des difficultés. Première difficulté, il aura des difficultés pour regarder vers l'avant. Amen. Trop souvent, son regard sera penché sur la terre. Son regard sera penché sur le sol. Alors, qu'est-ce qui représente le sol spirituellement? C'est tout ce qui est négatif. C'est tout ce qui est saleté. C'est tout ce qui est... C'est tout ce qui n'a pas de sens, en fait. Et dans la vie spirituelle, et nous vivons souvent avec des personnes courbées. Ce sont des personnes qui voient que le négatif. Je vais vous donner un passage biblique. La femme de Job, il dit à Job, il dit, tu es malade. Maudit Dieu et tu meurs. Une personne qui est redressée, il aura son regard vers la croix. Il aura son regard vers Jésus. Il aura son regard vers la résurrection. Il aura son regard vers les bonnes choses. Mais une personne qui est courbée n'aura pas son regard vers ces choses-là. Parce qu'il aura des difficultés de se relever et regarder la croix. Amen. Ça nous arrive. Tout autour de nous, il y a des gens qui te découragent. À chaque fois que tu veux monter, frère, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, est-ce que Simba? Est-ce que l'on connaît au Simba vraiment? Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Une personne qui est redressée regarde les bonnes choses. Tu regardes la nature, tu regardes le soleil, tu regardes la lune, tu regardes le ciel, tu regardes les oiseaux. Mais une personne qui est courbée, il aura les difficultés de regarder ces choses. Est-ce qu'une personne me comprend? Spirituellement, lorsque tu es courbé, tu auras des difficultés. C'est-à-dire que tu viens parler à quelqu'un, tu lui dis, par exemple, mon cher, moi je dois faire ça, ça, ça. Ah, mon cher, est-ce que vous connaissez Simba? Frère, moi je ne suis pas courbé. Je regarde le ciel, je regarde Jésus. Je sais qu'avec Jésus, je peux le faire. Mais si tu es courbé, tu auras des doutes. Une personne me comprend. Spirituellement, tu auras des doutes. Ah, toi, tu veux faire cette affaire. Est-ce que ça va vraiment marcher? Frère, nous avons Jésus. Jésus est capable, non? Jésus est capable ou pas? Il est capable de te donner ce que tu veux. Il est capable de te restaurer. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de te donner, frère. Il est capable, notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Ah. Moi, 1 Samuel 17, 27. Jacob, et plutôt David, il vient voir ses frères. Il parle à ses frères. Son père l'envoie aller ramener à manger pour ses frères. Eliab, son frère, il dit, ah, tu es venu ici pour regarder les combats. Au moment où David se renseigne, il cherchait à savoir, alors si une personne tue Goliath, qu'est-ce que vous allez lui donner comme récompense? Son frère, lorsqu'il entend ça, il a commencé à contredire son frère. Frère, il ne savait pas que David avait Dieu. C'est ça être courbé. David, il était redressé. Il savait que moi, mon Dieu, je peux terrasser cet individu. Frère, ne regarde pas les problèmes qui sont devant toi, mais regarde Jésus-Christ qui est à la base. Regarde Jésus-Christ qui est ton soutien. Regarde Jésus-Christ qui est ta force. Regarde Jésus-Christ qui est ton Père. Regarde Jésus-Christ qui est ton Dieu. Oh, regarde Jésus-Christ qui est la seule personne qui t'écoute lorsque le monde ne te comprend pas. Regarde Jésus-Christ qui a la capacité de te sortir dans ce trou. Regarde Jésus-Christ qui a la capacité de briser le lien qui te réclame tout le temps. Regarde Jésus-Christ, car il n'y a que lui qui peut te donner la victoire à ces problèmes-là. Au moment où ses frères se posaient des questions parce qu'ils étaient courbés,
Ils n'avaient pas la foi. Ils ne croyaient pas. Mais David croyait que je peux terrasser cet homme. Il lui dit, rentre là-bas, va t'occuper des brebis. Mais il était temps. Dieu voulait rendre célèbre David. Car c'était son jour. Oh, j'aimerais t'annoncer que ton jour arrive. Oh, ton jour arrive. Peu importe les difficultés, c'est dit ton jour arrive. C'est vrai qu'il est difficile pour nous d'éviter les combats. Il est difficile pour nous. La Bible nous dit qu'ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. La Bible nous dit que je ferai de tes ennemis ton marche à pied. Ce que j'aimerais t'annoncer ce matin, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, l'adresse de tes ennemis a changé. Ils ne seront plus au village, ils ne seront plus au Bas-Congo, ils ne seront plus à la Louvière, ils ne seront plus en dessous de la mer, mais l'adresse de tes adversaires est sous tes pieds maintenant. Oh, je dis l'adresse de tes adversaires change aujourd'hui, c'est sous tes pieds. L'adresse de tes adversaires change aujourd'hui, c'est sous tes pieds. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu sortiras d'ici, dis-toi que votre adresse a changé. Votre adresse a changé. Célibat, adresse a changé. Tu es sous mes pieds. Oh, la maladie, l'adresse a changé. Tu es sous mes pieds. Les difficultés, l'adresse a changé. Tu es sous mes pieds. Oh, la mort a changé l'adresse. Tu es sous mes pieds. Cette maladie a changé l'adresse. Tu es sous mes pieds. Est-ce que tu peux marcher? Marche sur tes adversaires. Dis-leur que je suis fier. C'était prophétique, frère. Est-ce que tu peux marcher? Tu peux dire, oh, ma chadabra. Ma bra chaderebo seke. Frère, ils ont changé d'adresse. Ils ont changé d'adresse. Il a dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Ces problèmes-là, je ne sais pas moi. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Mais échanger adresse l'élo. Et aux asous dans village te. Et ceux qui dans ma colonna yo. Et aux asous dans village te. Et dans ma colonna yo. Et aux asous et pas mangangate. Et dans ma colonna yo. Je ne sais pas. Oh, chada brayada baba. Et d'abo chate. Ma bra chata manda baba. Oh, chate adaba. Et chate rebo chate. Et ka sotorobo shike. Une personne courbée, deuxième chose, c'est qu'il aura des difficultés de se multiplier, d'être fertile, spirituellement difficile, de faire des enfants spirituels, difficile. Difficile de se reproduire. La femme, elle était courbée. Je ne sais pas si elle pouvait tomber enceinte, mais je ne pense pas. Parce qu'elle était courbée. La Bible nous dit, vous prenez Genèse 13, 16. Je rendrai ta postérité comme de la poussière de la terre. Frère, Dieu, ce matin, il est en train de bénir quelqu'un. Il est en train de bénir quelqu'un. Il va multiplier ta postérité comme de la poussière. Dieu va le faire. C'est-à-dire que si tu es courbé, tu auras des difficultés, c'est-à-dire tout ce que tu fais ne va jamais se multiplier. Tu auras l'impression que tu tournes à rond. Tu auras l'impression que tu fais la même chose. Il faut bien regarder ta vie. Peut-être que tu es courbé quelque part. Mais si tu es redressé, tu auras la facilité. Est-ce qu'une personne me comprend? C'est la spiritualité. Si tu es redressé, tu auras cette facilité. Mais si tu n'es pas redressé, comme ça, où est-ce qu'il va aller la grossesse? Spirituellement, c'est comme ça. Tu ne pourras pas faire des enfants aussi spirituels. Tu ne pourras pas progresser. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, comme j'ai dit, tu auras l'impression que tu es en train de refaire la même chose. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions être féconds. Il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, je t'annonce la multiplication de Dieu. Je ne sais pas ce que tu fais. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Il a multiplié le pain, il a multiplié beaucoup de choses. Alors, je t'annonce cette multiplication au nom de Jésus-Christ. Et la troisième chose, tu auras les difficultés de courir. Cette femme, si tu l'invites à faire la course, elle ne va pas le faire. Elle est inapte, elle ne pourra pas le faire. Elle ne pourra pas courir. Même pendant 3 mètres ou 4, elle ne pourra pas parce que son regard est là. Et ça va ralentir sa course.
Une personne courbée ne saura pas courir. Frère, nous devons courir vers notre destinée. La Bible le parle dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Cette femme, malgré qu'elle était courbée, mais elle s'est confiée à Dieu. Voilà pourquoi elle partait à l'église. Dans le but de trouver une solution, dans le but de trouver un miracle. Mais les sacrificateurs, ils étaient limités. Seul Jésus-Christ n'est pas limité. Même les jours de sabbat, il peut te donner la solution. Peut-être que c'est aujourd'hui le sabbat. Oh, Dieu va te donner une solution ce matin, je le répète encore, avec une ferme assurance. La Bible nous dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frère, si tu es en péché de marcher parce que ta situation est courbée, Dieu fera grâce. Il va te donner des ailes. Tu vas voler. Je vois quelqu'un en train de voler ce matin. Tu vas voler comme l'aigle. J'ai dit tu vas voler comme l'aigle. Lorsqu'ils vont te chercher encore cette nuit, lorsqu'ils vont te chercher là-bas au village, ils ne pourront plus te voir parce que Dieu t'a donné les ailes pour voler. Cette fois-ci, tu ne vas plus marcher parce que tu as des difficultés. Mais Dieu va faire à ce que tu voles comme l'aigle, que tu voles comme l'aigle. Comme ça, tu auras la facilité. Ils vont commencer à te regarder là-haut. Ils vont te regarder là-haut parce que Jésus te donne des ailes ce matin comme l'aigle. Oh, je vois quelqu'un en train de voler en cette année. Je te vois en train de voler. C'est-à-dire que tu as la capacité de quitter ici pour aller aux États-Unis. Tu as la capacité de quitter ici pour aller à Dubaï. Tu auras la capacité de quitter ici pour aller partout. Mais si tu marches, frère, il sera difficile pour toi d'aller au Congo à pied. Il est difficile pour toi d'aller au village à pied pour aller récupérer. Mais puisque Dieu te donne les ailes ce matin, tu as la capacité d'aller et voir, capacité d'aller et détruire. Tu as la capacité d'y aller et détruire les œuvres des méchants à cause des ailes que Dieu te donne ce matin. Tu voles. J'ai dit tu voles ce matin. Tu vas voler comme l'aigle. Tu vas voler comme l'aigle. Toi tu ne vas plus marcher. Tu ne vas plus marcher. Mais tu vas voler ce matin. Et la quatrième chose, une personne courbée. Frère, je vais le dire en lingala, je vais l'interpréter, sinon ne vous en faites pas. Ça t'a déjà arrivé au fond de mon vie. Frère, quand tu es courbé, court de taille, il est difficile qu'on te voie. Est-ce que personne me comprend? C'est-à-dire dans la foule, difficile qu'on te voie. On va te voir difficilement. Pour qu'on te remarque, il sera difficile si tu es courbé. Pourquoi? Frère, voilà pourquoi Zachée, à cause de sa taille, il est allé monter sur un arbre pour qu'on lui... Parce qu'il était court de taille. C'est-à-dire que tu pouvais faire 1m60, 1m70. Mais du fait que tu deviens courbé, regardez la taille que tu vas perdre. Et spirituellement, c'est comme ça aussi. Tu es courbé, tu ne seras pas remarquable. Difficile qu'on te remarque. Même au boulot, même dans la vie professionnelle. Frère, voilà pourquoi la spiritualité, c'est important. Prions, demandons à Dieu la croissance spirituelle, c'est très important. Écoutez, Jésus, je l'ai parlé un vendredi. Jésus, lorsqu'il entre à Jéricho, frère, la première personne que Jésus a rencontrée dans Jéricho, c'était Bartimée. Mais bizarrement, Jésus ne s'est pas intéressé à lui, il est passé. À l'entrée de Jéricho, Jésus est passé. Et il est allé se retrouver à la maison de Zachée. Zachée qui était de courte taille. Mais c'est en sortant que Jésus a constaté qu'il y avait un aveugle qui était là. J'étais avec Zachée, vous connaissez l'histoire de Zachée. Mais c'est en sortant, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Frère,
si tu es court de taille, regarde comment tu peux rater les opportunités. Tu vas faire, voilà pourquoi j'ai parlé de la lutte. J'ai dit, il faut lutter jusqu'à ce que tu vas vaincre. C'est-à-dire, ce jour-là, s'il ne criait pas, il n'y aura pas y avoir contact. Et il n'y aura pas... L'obé qu'on a été, sa guérison. Difficile. Frère, voilà pourquoi il faut faire la violence. Dans les choses de Dieu, c'est la violence. La Bible en parle. Ce n'est pas moi. Le royaume de cieux appartient à qui? Aux violents. C'est lorsqu'il a crié. Vous allez comprendre qu'on lui faisait même taire. Oh, Jésus a côté. Frère, je dis Jésus ne va pas sortir comme ça, il va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Je dis Christ ne sortira pas. L'Esprit de Dieu, de la même manière que tu es rentré, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Spirituellement, il y aura quelque chose qui va se passer. Hey Jésus, oye que nous sommes à bongo. Il faut pas m'olanga. Dieu va te bénir ce matin. C'est dit Dieu va te faire du bien ce matin. Oh, cette femme, elle était entre au temple. Jésus par compassion, comme je vous ai dit, il y a des fois des gens ils vont vers Jésus, mais il arrive aussi Jésus lui-même. Il dit non, ma fille, tu es guérie. Dieu va te faire du bien. Peu importe, ça va dans les deux sens. Si tu ne le cherches pas aujourd'hui, lui il va te chercher. Si tu ne le parles pas, lui il va te parler. Si tu ne le touches pas, lui il va te toucher. Si tu ne le cherches pas, lui il va te chercher. Oh, j'ai pris que la main de Dieu te voie. Que la main de Dieu te voie. Il y a des choses que tu ne sais plus l'expliquer. Mais ça parle au fond de toi. Lui il sonde le cœur et le rein. Il sait voir de quoi tu as besoin. Il sait que tu as un problème de finances. Il sait que tu as un problème dans ton couple. Il sait que tu as un problème dans ton foyer. Il sait que tu as un problème avec je ne sais moi quoi, un problème administratif. Mais il est le Dieu. Il sonde le cœur et le rein. Il te donne une solution ce matin. Comme cette femme, elle était courbée. Jésus a regardé. Il a remarqué que ça ne va pas avec cette femme. Oh, ça ne va pas. C'est-à-dire que s'il ne venait pas dans la présence de Dieu, il n'aurait pas dû trouver cette guérison. Mais puisqu'il était dans sa présence, il a trouvé une guérison gratuite. Parce qu'il n'avait pas fait des efforts. Mais certains ont fait des efforts. Toi, tu ne feras pas d'efforts. Ce matin, Dieu te donne quelque chose de merveilleux. J'ai dit, il te donne quelque chose de merveilleux. Ça peut prendre le temps, peu importe. Mais Dieu te donne quelque chose de merveilleux ce matin. Les choses qui ont délivré cette femme, c'est de ça que je viens de parler. La présence de Dieu d'abord. La guérison, elle ne l'a pas trouvée à la maison, frère. C'est à l'église. C'est dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu peux être chez toi, mais tu dois aimer la présence de Dieu. Tu peux être au travail, pas seulement à l'église. La présence de Dieu aujourd'hui, c'est illimité. Donc, ce n'est pas limité seulement à l'église. C'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire avoir aussi une intimité avec Dieu. Une personne de prière. C'est-à-dire que ça... Hier, j'étais en train de méditer. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je suis fatigué. Je ne saurais pas prier. Je vais prier même très tôt matin. Mais en dormant, j'ai l'impression que je dormais, mais j'ai prié. Je dormais, j'ai prié. C'est-à-dire, à chaque fois que non, surtout cas, surtout cas, parle en langue. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Frère, ça peut arriver que tu es fatigué. Mais puisque tu désires la présence de Dieu, quelque chose peut se passer. Tu peux avoir un coup de fil, boum, ça change ta vie. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Elle était dans la présence de Dieu. Les pharisiens, les scribes qui étaient là, ils ne pouvaient pas guérir cette femme. Mais à cause de la présence de Dieu. C'est l'une des choses qui l'a guérie. Et la deuxième chose, c'est parce qu'elle était attachée. C'est-à-dire, si elle venait, c'est-à-dire qu'elle était attachée aux choses de Dieu. Amen. Frère, l'attachement à Dieu peut t'ouvrir aussi de portes. Jamais abandonner Dieu. Amen. C'est vrai que ça peut être difficile. Mais restons attachés à Dieu. C'est la seule chose. De nos jours, frère, c'est la seule chose qu'on peut avoir. Ça peut être difficile. Et tant qu'humain, tu peux te plaindre.
Ça peut être difficile, mais reste attaché à Dieu. C'est la seule chose que tu peux faire. Est-ce qu'une personne sent la présence de Dieu en ce lieu? Fais ce que je te dis. La présence de Dieu. J'allais continuer, mais je sens qu'on doit prier. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Commence à voir sa grandeur. Il est grand. Il est merveilleux. Sa présence. Sa présence en ce lieu. N'abandonne pas Dieu. Reste attaché. Déborde encore. Yeah. En murmurant. En murmurant, il y a une forte présence. Il y a une forte présence. Shama. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons personne d'autre que toi, Père. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut redresser tout ce qui était courbé dans nos vies. Il n'y a que toi, Père.